Vous pouvez encore applaudir les ateliers de la tête en l'air pour cette magnifique fresque vivante avec 70 clowns. Dalolis Fadila Ganan, merci d'être là, vraiment. Et la question c'est, pourquoi est-ce que vous êtes là? Je vous promets que je ne fais pas de discours, mais évidemment, quand Rudy Ancard m'a téléphoné pour me dire, voilà, on va inaugurer enfin le théâtre de la Louvière, le Central, j'ai repensé en fait à cet espace, à ce lieu que j'avais découvert, et c'est vrai, il y a 8 ans, quand on a fermé le théâtre, et je me disais, waouh, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de bien dans ce théâtre, on n'arrivera pas à le rénover, c'est pas possible, c'est tellement énorme. Et évidemment, quand j'ai pensé que c'était fait, je me suis dit que je ne pouvais rater ça pour rien au monde. Et je suis vraiment heureuse pour tous les Louviérois, pour tous les gens de la région qui vont pouvoir profiter de ce magnifique lieu. Et voilà, j'avais envie d'être parmi vous. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de moments magnifiques à vous, les spectateurs, mais aussi surtout à tous les artistes, à toutes les équipes. Et bravo à la ville de la Louvière, bravo Jacques, bravo à Rudy Ancard qui est venu me rejoindre dans mon cabinet un an et demi et qui a travaillé de manière extraordinaire. Et voilà, et c'est aussi le résultat de ça ce soir. Et donc je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup. Je vous demande de descendre l'escalier là et de rejoindre là. Votre place est juste là-bas. Je reprends mon moment. Merci. Ladies and gentlemen, dames et heren, pour vous ce soir, ils partent de la Louvière. Ils ont fait le tour du monde plusieurs fois et ils reviennent spécialement chez vous, chez eux ce soir. Ce sont les Happy Brothers avec Costa. Je vous les présente dès ce soir, les Happy Brothers.
Ah, ils sont merveilleux, mesdames et messieurs, les frères Pedros, ils viennent de la Louvière. C'est d'ailleurs eux qui ont ouvert la saison de Centrale avec Tanguy. C'était fabuleux. Un grand merci. Eux, c'est l'avenir aussi de la Louvière, de Centrale. Bonsoir, je suis Vincent Thirion. Je suis le nouveau directeur de Centrale et avant de parler de l'avenir, on va en parler un petit peu ensemble, je vais vous inviter dans une belle capsule de mémoire. Grâce à Antenne Centre, grâce aux archives, grâce à notre équipe, on va vous proposer ce petit film. Je pense que ça va en émouvoir plus d'un. Il y a toujours une âme. Avant qu'on ne fasse les travaux, donc avant la démolition, la passerelle qui finalement était juste ici au-dessus de nous, il y avait encore des confettis sur cette passerelle du dernier passage de Claude François. Ça fait partie des murs. On avait des affiches aussi, tous ces grands noms qui étaient passés. Donc voilà, il y a une présence, c'est clair. Les lieux sont hantés. Il a une vraie histoire, ce théâtre. Moi, la première fois que j'y mets les pieds, c'est le 10 octobre 1976. C'est pour venir voir Claude François. Je crois qu'après 50 ans, c'est comme une jolie femme qui fait un lifting et le théâtre en a besoin. C'était mon théâtre et maintenant ce sera le théâtre d'une génération qui a besoin d'autre chose, évidemment. Et je crois que ça va être très bien. Quand on parle du théâtre de la Louvière, c'est difficile de ne pas parler de Yvette Roland. Yvette, je te salue d'ailleurs si tu nous regardes. J'ai envie de parler d'un souvenir dont je suis certain qu'il est toujours présent dans sa tête à elle. Pour les personnes qui ne connaissent pas Yvette, Yvette était la directrice du théâtre. C'est elle qui accueillait les artistes. Qui était la madame organisatrice confort, soins des artistes, avant Bernadette, et donc qui était toujours derrière dans les coulisses et qui soignait tout le monde. Et donc pour le jour de sa pension, elle ne s'y attendait pas et on a demandé à Jacques Higelin de l'appeler sur scène. Et il lui a fait une déclaration d'amour à la sauvage comme il sait le faire, le genou en terre, avec un gros bouquet de roses rouges en lui disant « Yvette, je t'aime, bravo, merci ». Tout le monde était debout, elle a eu une véritable ovation. Et donc je trouvais que c'était très touchant et très juste finalement que l'on rende à César ce qui est à César, c'est-à-dire rendre à tous les organisateurs de l'ombre un peu hommage. Je ne voudrais pas oublier non plus une autre grande figure de cette maison à l'époque, qui était le régisseur général. Je veux parler de Roger Yvette, qui avait fait de ce théâtre sa véritable maison et qui a véritablement consacré, je pense, sa vie au théâtre de la Louvière, donc il en soit aussi remercié. Si j'avais su que vous étiez là, je vous aurais invité. Jean Louvet nous a amenés ici. Jean Louvet, Georges Haine, Jean-Pierre Hubert, toutes ces personnes, j'en ai les frissons parce que pour moi, ils sont toujours là. Ici, nous avons créé le studio théâtre. J'ai rencontré toutes les troupes du Théâtre Action. Nous étions à l'aube du Théâtre Action, dans la région du moins. Ici, j'ai connu ma femme, la femme avec qui je vis pour le moment. Et donc ce théâtre est évidemment, pour moi, quelque chose qui représente énormément parce que j'y ai fait mes classes, j'en ai eu peur. J'ai vu ici Léo Ferré, j'ai vu des grands noms, des grands théâtres. C'est la région foisonnée.
Nous sommes, je pense, en 92 et Léo Ferré se lance dans une tournée seul au piano. Il était déjà atteint par la maladie, il était diminué physiquement, mais il a donné ici un concert devant une salle comble. Et je me souviens de l'anecdote suivante, c'est qu'à la fin de son concert, au rappel, il a terminé par une de ses chansons les plus connues et les plus tristes aussi, Avec le temps. Et il a plaqué la dernière chanson et les derniers accords. La dernière phrase, c'est « Avec le temps, tout s'en va ». Il a fermé le piano. Il s'est levé et il s'est adressé au public qui n'applaudissait pas encore. Hein, on était à la fin de la chanson. Et il a dit « Par respect pour ce que j'ai été, je vous en prie, n'applaudissez pas ». Et il est parti dans les loges. Je me souviens que quelqu'un dans le public a crié « Salut Léo ». Et puis voilà, c'est resté comme ça. Personne n'a osé applaudir. Je me souviens encore du bruit de ses pas sur le plancher du théâtre. C'était un moment vraiment magnifique, quoi. Avec le temps, on n'aime plus. C'était une salle où vraiment il y avait un très bon rapport et les gens venaient ici, ils étaient ici à la Louvière, ils se sentaient bien accueillis et ils étaient très chaleureux, quoi. On sentait que c'était pas une salle où ça se la pétait, quoi, je veux dire. Donc voilà. Et puis ces gens-là, je veux dire, qui viennent ici, bien souvent ils se mettent au diapason. Et ceux qui ne le font pas, ben la rencontre elle est ratée, quoi. Je veux dire. Donc voilà, c'est ça que moi j'aimais bien par rapport à l'âme qu'il y avait ici à l'intérieur de ce théâtre ici, quoi. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva. Quand vous êtes sur scène, qu'est-ce qui vous plaît le plus Le fait de passer une soirée en faisant de la musique, d'être avec mes musiciens et avec un public qui soit sensible, qui donne quelque chose lui aussi au spectacle. C'est bien d'aller dans des endroits aussi un peu inattendus pour jouer. C'est un peu ce qui fait aussi l'intérêt de ce boulot-là, de pouvoir pas forcément être que dans des grandes salles ou dans des capitales, aller aussi directement chez les gens. Alors, la rue d'Elleville, on a marre des cafards. Je vous le dis parce que c'est important de le savoir. Tous les chanteurs sont fans du public belge, hein, parce que c'est vrai que le public belge et le public du Nord, c'est des publics d'une chaleur incroyable. C'est des gens qui donnent énormément, qui sont très généreux. Ah, mais que se passe-t-il? La Belgique serait-elle devenue un pays tropical? La Louvière, il ne manque plus que la mer. J'ai mis les pieds sur cette scène bien des fois, et puis je vais vous dire, il n'y a pas très longtemps, je suis venue écouter Nougaro ici aussi. Je suis un peu en famille ici. Guy Bedos, à l'époque où Jacques Lang était ministre de la Culture en France, mais les cachets ont flambé. Et Guy Bedos, comme il aimait beaucoup la Belgique et surtout la Louvière, a accepté de venir pour la moitié de son cachet pour pouvoir venir prester chez nous, tellement il avait le plaisir de notre public. Je crois que le public d'ici, que je connais bien depuis longtemps, j'y ai démarré souvent mes spectacles, j'ai une dette vis-à-vis de ce pays. Vous êtes corché! Et c'est la Belgique qui, dès le départ, a dit oui, etc. Et ça a marché très très fort. Annie Girardot, pour tout ce qu'elle représente au niveau de sa carrière, au niveau du cinéma français, les acteurs avec lesquels elle a travaillé. Donc quand on rencontre ce genre de personnage, c'est un moment déjà à part, c'est un moment particulier, c'est une rencontre. La Biennale du cinéma italien a eu un succès foudroyant parce que nous faisions 2 séances par jour et chaque fois le théâtre était plein. Lorsque les gens sortaient, ils remplissaient et animaient le centre-ville à 10h, 11h, minuit parfois. Allez-y, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Hein. Oh signal de mes amours. La première fois que j'ai vraiment foulé les planches d'un théâtre, c'est en sortant d'Ardex, en sortant de Rétaux, le spectacle Bourgeois gentilhomme. C'est le 26 septembre 1986. Et moi, c'est la première fois que je mets les pieds sur une scène de théâtre, une vraie scène de théâtre, face à ça. Et
Et voilà, bon, bah, évidemment, à 20 ans, on se dit waouh, c'est quand même génial, quoi. Je ne me suis pas trompé de métier, c'est vraiment ce que je veux faire. Nous n'avons plus de sketch, donc le spectacle est terminé. Ouais, ça fait quelque chose de se retrouver là, d'arriver, de pousser la porte, de rentrer par l'entrée des artistes, d'arriver, ce couloir, ben, il raconte des histoires, il a des souvenirs. Un souvenir en fait de l'époque où Duferco s'appelait encore Boel. Il y avait une grève à ce moment-là et c'était l'époque du film Je pense à vous des frères Dardenne. Et donc on avait décidé de leur rendre hommage à ces travailleurs en grève en projetant le film au théâtre, en faisant venir les frères Dardenne qui sont venus tout de suite et bénévolement. Et donc on a organisé un débat avec les délégations syndicales et les ouvriers. Donc c'était un moment fort qui était particulier pour moi aussi parce que j'ai fait ce qu'on appelle les 3 pauses. Pour pouvoir prévenir les ouvriers, j'ai fait toutes les sorties de Boel en distribuant des tracts à 14h, à 22h. Et donc les ouvriers étaient un peu étonnés de voir des animatrices qui distribuaient des invitations pour voir le film Je pense à vous des frères Dardenne. Tu es belle. Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit « En ce moment, je lis mal en rond ». Il y a un mot que j'ai l'impression qu'on abandonne de plus en plus, c'est la solidarité. Et on doit être solidaire de ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Et moi, je suis solidaire donc de tous ces gens qui sont, je dirais, dans une lutte, mais en termes de justice. Pas de ressentiment ou de trucs ou quoi, mais juste de justice. Tout nouveau.